Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous, je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois des Brazza, que tu sois des Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Écoutez ce que je vous dis. Comme moi, le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai entendu le Congo, les deux Congos, Sodome et Gomorrhe. Et aussi que je vous ai envoyé, le peuple va voir, et puis je vais parler. Je m'adresse au Congo, la ADC, Kinshasa et Brazza. Voilà. Laissez-moi la vidéo, là, on va voir quelque chose. Je vais profiter de ça, je vais vous passer un message. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous, je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois des Brazza, que tu sois des Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous, je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois des Brazza, que tu sois des Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Amen. Amen. C'est bon. C'est bon. Je veux m'adresser à tous les Congolais. Ce message que le monsieur s'y a laissé, Dieu a fait parler l'âne dans la Bible. Rappelez-vous, surpris par saisi par le Saint-Esprit, je vous ai dit, le Seigneur, quand je suis arrivé sur le Congo, je ne peux pas expliquer. On dirait que tous mes os étaient broyés. On dirait que je n'étais plus dans ce monde. On dirait que j'étais dans une autre planète. Je marchais sur les cadavres, sur le feu, brûlé partout. Quand je suis arrivé au Congo, Brazza, Kinshasa, pareil. Le monsieur-ci, les gens vont vouloir le lapider. Les gens l'ont traité de tout. Les gens l'ont insulté de tout. Mais je vous assure, plus tard, vous allez donner raison à ce monsieur. Écoutez ce que je vous dis. Comme moi, le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai entendu le Congo, les deux Congos, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Et dans la Bible, chacun de nous connaît ce que ça veut dire Sodome et Gomorrhe. Chacun de nous connaît ce que ça veut dire Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu caractérise un pays de Sodome et Gomorrhe, il y a le péché en Côte d'Ivoire. Dieu va frapper en Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas atteint le niveau du Congo. Il y a le péché au Cameroun, mais ça n'a pas atteint le niveau du Congo. Il y a le péché, je vous le dis, et dans tous les autres pays africains, mais ça n'a pas atteint le niveau du Congo. Écoutez-moi bien. Vous allez le lapider au lieu de chercher comment vous allez chercher à ranger. Dieu a saisi ce monsieur, il ne sait même pas ce qu'il dit. Lui-même là, il ne comprend même pas pourquoi il s'est retrouvé en train de prêcher comme ça.
Au lieu que les gens se redressent, ils ont commencé à le pointer du doigt. Vous regardez comment vos leaders prêchent. Vous regardez comment les leaders congolais prêchent. Vous regardez les indus entre eux-mêmes. Ça s'appelle serviteur. Les saints d'Israël. Regardez au milieu de la louange et l'adoration. J'ai vu soi-disant un homme de Dieu, il dit, les gens qui sont en train de faire la une dans le monde en ce moment, c'est des Congolais qui sont à la une. Écoutez-moi les langages comme ça. Les Congolais sont à la une. Vous êtes à la une, hein? Écoutez, comme ça ne suffisait pas, ils ont tellement se sont assis, ils ont dit qu'on peut faire quoi pour traquer tous les talents. On a créé l'autre, on a dit Madjabou. Ouais! Ils traitent les enfants là-bas. Vous ne pouvez pas savoir quand Dieu parle de Madjabou. Il est en colère. Vous ne pouvez pas savoir quand Dieu dit Madjabou. Il est en colère. Il est en colère. Écoutez, au départ, j'avais interpellé Sandra Bué. Et j'ai compris qu'elle se plaît dans ça maintenant. J'ai dit, ok, on va rester regarder ce qui va se passer. Déborah ne fait pas attention. Vous n'allez pas la reconnaître. Je ne donne plus, j'ai dit, je n'entre plus dans les détails, puisque quand je parle, vous pensez que moi, je veux faire du mal à quelqu'un. J'ai quoi? Ce que vous avez organisé au Congo pour boire le sang des jeunes, des peuples, pour que la louange ne monte même plus jamais. Pour qu'on n'a même plus jamais une louange fraîche au Congo. Ça couche entre l'autre et l'autre, ça couche entre eux, ça couche ici, ça. Je vous dis, le Congo est dans une situation, écoute, il est en ballottage. Le Congo est en ballottage dans le monde spirituel. La manière que ça va crier au Congo, ça sera du jamais vu. Que l'œil n'a point entendu, l'oreille n'a point, que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu. Sur toutes les plateformes, il y a les Congos, non? On dit qu'il y a les Congolais, non? Vous avez dit que c'est vous qui faites la une, non? C'est l'un de vos dirigeants. Regardez seulement entre Marcelo et Joël Tatou. Ça s'insulte. Marcelo a prêché dernièrement en disant que pourquoi est-ce que les prophètes aujourd'hui reçoivent la prophétie, ne peuvent pas donner calmement. Ils sont obligés de faire des gestes. J'étais là vu les parents. Joël Tatou a récupéré, il a dit à Marcelo que tu es normal. Quand il regarde ça, je dis, attends, de quel droit tu vas dire à un roi de Dieu, qu'il soit vrai ou faux, te mettre publiquement et l'insulter? Si toi-même tu n'es pas faux, si vous ne vous connaissez pas, le Congo est gâté. La publication de ce monsieur-là a fait les Congolais l'ont insulté. L'ont insulté. L'ont insulté. Ils n'ont pas eu le temps de se poser et dire, hey, Seigneur, comment tu peux saisir quelqu'un, tu une chair, il dit une telle parole? Les Congolais sont en emballottage dans le monde spirituel. Je dis emballottage. Le sort est grave. Au Congo, à l'heure actuelle où on parle, de tous vos médias, là, de tous vos pasteurs, de tous vos chantes, on ne sait même pas si on peut avoir dedans. Parmi les chantes là, deux. On ne sait même pas si on peut avoir deux dedans. Je dis deux. Tu me soutiens, je te soutiens. Tu me soutiens, je te soutiens. Je cache ta part, tu caches ma part. On se rencontre, on se scotche la bouche.
dans nos endroits. Ouais. Je vous dis la vérité. Tu es Congolais, tu es connecté ici. Arrange ta relation avec le Seigneur. Shannon, arrange ta relation avec le Seigneur. Bloque les portes. Arrange ta relation avec le Seigneur. Ça là, un Congolais écoute ça. Si vous voulez, regardez vos pasteurs avec les pantalons jusqu'au nombril. Regardez la cravate jusqu'au cou. Méprisez la voix. J'ai prophétisé sur les pays. Mais ce que j'ai vu au Congo, je n'ai vu nulle part. Dieu m'a transporté dans tous les pays à l'heure actuelle où je vous parle. Il y a des moments que je suis positionné, je connais les endroits où Dieu me positionne pour me faire parler tous les pays. Pour ne pas que vos prophètes là viennent dire que Dieu aussi les a positionnés là-bas. Écoutez, ce que j'ai vu concernant le Congo, je n'ai vu nulle part. Je n'ai pas encore vu. Au Congo, on marchait sur les cadavres. Au Congo, on marchait sur les cadavres. Et la loge au Congo, actuellement, est en train de monter avec vitesse. J'ai regardé. Le Seigneur m'a fait voir une vidéo. Comment on l'appelle là? Il y avait Pasteur Mike et qui là? Il a invité Pasteur Mike. Je ne sais pas qui a vu la vidéo là. Signalez-moi ça s'il vous plaît. Il a invité Pasteur Mike, j'oublie son nom. Celui qui a été accusé du viol. La foule vous monte sur la tête. La foule vous trompe. Je dis la foule vous trompe. Paul Mukendi, merci, que Dieu te bénisse. Suzy, merci. Paul Mukendi a invité Pasteur Mike. Comme Pasteur Mike, accusé de viol partout, toutes les femmes partout, il viole les femmes, il couche avec les femmes par-ci, par-là. Il a appelé publiquement. Il dit que tu dois te rapprocher des gens qui ont vécu la même chose que toi. Parce que le diable sait mentir. Priez pour Pasteur Mike. Moi, je te reconnais comme pasteur, il chante. Tous les bobages, je ne compte pas. C'est normal, tu l'encourages. Mais toi-même, tu n'as pas de derrière ni de devant. Ce n'est pas parce que vous avez la foule. Mais je vous regarde, je vous dis droit dans les yeux que vous êtes vide. Vous n'avez rien compris de cette vie. Vous n'avez rien compris de cette vie. Celui qui a compris de cette vie comprend que cette foule-là te trompe. Et ça vous monte à la tête, vous tous. Vous avez refusé. Il y avait un que je disais, Seigneur, il ne faut pas permettre que l'ennemi les touche. Aujourd'hui, ou c'est MMC, ou c'est MC, ou c'est quoi, la chaîne MC, ou c'est MC. Pasteur Atoms, ils l'ont déjà récupéré. Mais je prie que Seigneur, si c'était son serviteur, Seigneur, tu es capable, touche sa femme. Les femmes ont les yeux pour voir certaines choses. Les femmes ont les yeux pour entendre certaines choses. Car ces gens-là, eux,
En tout cas, Atoms. On va confirmer le code ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire à quelqu'un, c'est chacun qui va sentir sur soi. Regarde Joël Kabasele qui s'est levé, pasteur Joël Kabasele, a souffert, a trimé, a rampé. Aujourd'hui que la gloire est montée devant sa porte, le message de Joël Kabasele aujourd'hui tourne sur le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, comment coucher avec sa femme, comment coucher avec son mari, comment au lit avec son mari, comment tu es célibataire, si tu es célibataire, évite si, comment, tous ces messages aujourd'hui sont basculés sur l'homme et la femme. Vous savez, et ça me fait mal. Quelqu'un lève la tête. Michel Bakenda. Il s'est levé. On a dit, ouais, un adorateur. On l'a invité par-ci, par-là. On l'a récupéré. On l'a invité au Cameroun. Rodrigue Defo. Lors de la louange, son pied a été saisi, bloqué comme ça, direction de la louange, pour dire qu'il y a quelque chose là-bas qui ne va pas. Rodrigue Defo a vu. Il était saisi. Il est venu le frapper, l'attraper comme ça, serré, relâché. Il a retiré le pouvoir sur lui. Il est rentré du Cameroun, il est entré dans un scandale jusqu'à aujourd'hui. Michel Bakanda n'est plus jamais revenu lui-même. Il était parti avec Michel Bakanda et Ndena Mona. Aujourd'hui, il est dans les oubliettes. Ce message, les gens n'aiment pas. On a dit qu'aujourd'hui, les top créneaux, les premiers qui sont numéro 1 dans le monde maintenant, il y a Ndena Mona, il y a Deborah Lukalou. Qui sont dans le monde. Regardez, écoutez le langage d'un pasteur. C'est Joël Tatou qui a sorti ça. Mais on va voir. Est-ce qu'ils sont réellement numéro 1 devant le Seigneur? C'est pas la foule.